Bienvenue au cours sur les fractions irréductibles. Une fraction est irréductible lorsqu'elle ne peut plus être simplifiée. Sans trop tarder, je passe la main à Guillaume pour tout vous expliquer étape par étape. Bonjour à tous. Commençons par une notion très importante en mathématiques, les nombres rationnels. Définition. Un nombre rationnel est un nombre qui peut s'écrire comme une fraction. Autrement dit, c'est un nombre qui peut s'écrire sous la forme P sur Q. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Le P et le Q sont des entiers relatifs, donc ils peuvent être positifs, négatifs ou nuls. Sauf une chose très importante, Q ne doit jamais être égal à 0. Et ouais, en mathématiques, on n'a pas le droit de diviser par 0. Maintenant que la définition est posée, voyons ce que ça implique concrètement. Une remarque importante. Tout d'abord, retenez bien ceci. Les nombres entiers, les nombres décimaux et bien sûr les fractions sont tous des nombres rationnels. Pourquoi ? Parce qu'on peut toujours les écrire sous forme de fractions. Par exemple, un nombre entier peut s'écrire sur 1 et un nombre décimal peut s'écrire comme une fraction avec un dénominateur égal à 10, 100, 1000. Bref, ils entrent parfaitement dans la définition. Deuxième remarque essentielle, il existe des nombres qui ne sont pas rationnels. Cela signifie qu'ils ne peuvent pas s'écrire sous forme de fraction, quoi qu'on fasse. Par exemple, le nombre pi ou encore racine carrée de 2. Ces nombres sont spéciaux. Même si on essaye très fort, on ne pourra jamais les écrire sous la forme p sur q. On les appelle donc des nombres irrationnels. Donc, pour résumer, si un nombre peut s'écrire comme une fraction, alors il est rationnel. Non, sinon, il ne l'est pas. Maintenant que l'on sait ce qu'est un nombre rationnel, intéressons-nous à une propriété fondamentale des fractions. Une propriété très pratique, et que l'on va utiliser tout le temps. Première propriété. Le quotient ne change pas. Un quotient ne change pas si l'on multiplie ou si l'on divise son numérateur et son dénominateur par un même nombre non nul. Prenons le temps de bien comprendre. On considère trois nombres, A, B et K. Attention, B et K sont différents de 0, sinon on n'a pas le droit de diviser. On peut alors écrire A sur B est égal à A à multiplier par K sur B, multiplié par K, et aussi égal à A à diviser par K sur B, divisé par K. Pourquoi ça marche ? Parce que l'on fait exactement la même opération en haut et en bas de la fraction. On ne change donc pas la valeur du quotient. Seulement son écriture. Cette propriété est très importante. Elle permet de simplifier une fraction ou, au contraire, de l'agrandir sans changer sa valeur. Deuxième propriété. Égalité de deux fractions. Passons maintenant à une autre propriété essentielle. On considère quatre nombres relatifs. A, B, C et D. Encore une fois, B et D sont différents de 0. Première implication. Si A sur B est égal à C sur D, alors le produit A multiplié par D est égal au produit B multiplié par C. C'est ce qu'on appelle le produit d'en croix. On multiplie chaque numérateur par le dénominateur de l'autre fraction. Et maintenant, regardons l'autre sens. Deuxième implication. Si A multiplié par D est égal à B multiplié par C, alors on peut affirmer que A sur B est égal à C sur D. Autrement dit, égalité de fractions et égalité des produits en croix disent exactement la même chose. Ces propriétés vont nous servir pour simplifier des fractions, vérifier si deux fractions sont égales et résoudre des problèmes très facilement. Maintenant que nous connaissons les règles, passons à l'essentiel. Regardons ces exemples, c'est là que tout devient clair. Exemple A, on considère la fraction, 4,2 sur 7. L'objectif ici est de transformer cette fraction pour se débarrasser du nombre décimal au numérateur. Que fait-on ? On applique la propriété vue juste avant. On peut multiplier le numérateur et le dénominateur par un même nombre non nul, sans changer la valeur de la fraction. Ici, on choisit de multiplier par 10. Pourquoi 10 ? Parce que multiplier 4,2 par 10 permet d'obtenir un nombre entier. On calcule donc 4,2 multiplié par 10, cela donne 42, et 7 multiplié par 10, cela donne 70. Résultat, la fraction devient 42 sur 70. La valeur n'a pas changé, on a simplement obtenu une écriture plus pratique. Exemple B. Passons maintenant à la fraction 24 sur 30. Ici, l'objectif est différent. On veut simplifier la fraction. Pour cela, on cherche un nombre par lequel on peut diviser à la fois le numérateur et le dénominateur. On remarque que 24 et 30 sont tous les deux divisibles par 6. On applique donc la règle. 24 divisé par 6 donne 4, 30 divisé par 6 donne 5.
Résultat, la fraction devient 4 sur 5. La fraction est maintenant simplifiée, mais sa valeur est toujours la même. Dernier exemple, comparer deux fractions. On veut maintenant savoir si les fractions 20 sur 37 et 220 sur 407 sont égales. Pour répondre à cette question, on utilise la méthode des produits en croix. On commence par calculer 20 multiplié par 407, ce qui donne 8140. Puis on calcule 220 multiplié par 37 et on obtient aussi 8140. Les produits en croix sont égaux, donc les fractions sont égales. 20 sur 37 et 220 sur 407 représentent le même nombre rationnel. Maintenant que nous savons simplifier des fractions, intéressons-nous à une notion très importante. La fraction irréductible. Définition. On considère deux entiers relatifs. A et B. Attention, B est différent de 0, sinon la fraction n'existe pas. On dit que la fraction A sur B est irréductible lorsque le seul diviseur positif commun à A et B est 1. Prenons le temps de comprendre cette phrase. Un diviseur commun, c'est un nombre qui divise à la fois le numérateur et le dénominateur. Et ici, on précise positif, donc on ne regarde que les nombres strictement plus grands que 0. Dire que le seul diviseur positif commun est 1, cela signifie qu'on ne peut plus diviser le numérateur et le dénominateur par un même nombre plus grand que 1. Regardons maintenant un exemple concret. On considère la fraction 5 sur 8. Pour savoir si cette fraction est irréductible, on cherche les diviseurs positifs communs à 5 et à 8. Les diviseurs positifs de 5 sont 1 et 5. Les diviseurs positifs de 8 sont 1, 2, 4 et 8. Quel est le seul diviseur positif commun aux deux nombres? C'est 1. Comme le seul diviseur positif commun à 5 et 8 est 1, la fraction 5 sur 8 est irréductible. Message clé à retenir. Si on ne peut plus simplifier une fraction, alors elle est irréductible. Maintenant que nous savons ce qu'est une fraction irréductible, voyons comment faire concrètement pour rendre une fraction irréductible. Rappel, on considère deux entiers relatifs, A et B. Bien sûr, B est différent de 0, sinon la fraction n'existe pas. L'objectif est simple, transformer la fraction A sur B pour qu'elle ne puisse plus être simplifiée. Pour cela, il existe deux méthodes. Chacune a ses avantages. Première méthode, simplifier étape par étape. On simplifie la fraction en plusieurs étapes. Comment fait-on? On cherche un nombre par lequel on peut diviser le numérateur et le dénominateur. On simplifie une première fois. Puis on recommence. Jusqu'à ce qu'on ne puisse plus simplifier. À ce moment-là, la fraction obtenue est irréductible. Cette méthode est pratique quand les nombres ne sont pas trop grands et quand les divisions sont faciles à repérer. Deuxième méthode. Décomposition en facteurs premiers, on décompose le numérateur et le dénominateur en produits de facteurs premiers. Les facteurs premiers sont des nombres qui ne sont divisibles que par 1 et par eux-mêmes. On écrit donc chaque nombre sous forme de multiplication, puis on supprime les facteurs communs au numérateur et au dénominateur. Ce qui reste donne directement la fraction irréductible. Cette méthode est très efficace quand les nombres sont plus compliqués ou quand on veut être sûr de ne rien oublier. Peu importe la méthode choisie. Si, à la fin, on ne peut plus simplifier la fraction, alors elle est irréductible. Regardons maintenant un exemple complet. On part de la fraction 48 sur 36. L'objectif est de la rendre irréductible. On cherche à utiliser la première méthode. Première étape. On cherche un nombre par lequel on peut diviser à la fois le numérateur et le dénominateur. 48 et 36 sont tous les deux divisibles par 2. On divise donc 48 divisé par 2, cela donne 24, 36 divisé par 2, cela donne 18. La fraction devient 24 sur 18. Deuxième étape. On recommence exactement le même raisonnement. 24 et 18 sont encore divisibles par 2. On divise. 24 divisé par 2 donne 12, 18 divisé par 2 donne 9. La fraction devient 12 sur 9. Troisième étape. On regarde à nouveau si l'on peut simplifier. 12 et 9 sont tous les deux divisibles par 3. On divise. 12 divisé par 3 donne 4, 9 divisé par 3 donne 3. La fraction devient 4 sur 3. À ce stade, on ne peut plus simplifier. Le seul diviseur positif commun à 4 et 3 est 1. Donc la fraction 4 sur 3 est irréductible. Message clé à retenir. On simplifie étape par étape, et on s'arrête dès que ce n'est plus possible. Voyons maintenant la deuxième méthode pour rendre une fraction irréductible, la décomposition en facteurs premiers.
On part toujours de la fraction 48 sur 36. Première étape, décomposer le numérateur. 48 se décompose en produit de facteurs premiers. 4 multiplié par 3 multiplié par 2 multiplié par 2. Deuxième étape, décomposer le dénominateur 36 se décompose aussi en produit de facteurs premiers. 3 multiplié par 3 multiplié par 2 multiplié par 2. Étape suivante. Simplifiez-les. Maintenant, on regarde les facteurs communs au numérateur et au dénominateur. On voit qu'il y a 2 multiplié par 2 en haut et en bas, et aussi un 3 en commun. On peut donc les simplifier, car on divise par les mêmes nombres au numérateur et au dénominateur. Après simplification, il reste 4 sur 3. La fraction est maintenant irréductible, car 4 et 3 n'ont plus que 1 comme diviseur positif commun. Message clé à retenir. Avec la méthode des facteurs premiers, on voit immédiatement ce que l'on peut simplifier. C'est une méthode très efficace quand les nombres sont grands. Félicitations pour vos efforts. Merci de votre attention. Continuez à explorer et à apprendre avec nous à la Maths Learning Academy. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de contenu éducatif. À bientôt pour de nouvelles aventures mathématiques.